midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Nicolas Caro et le Steve McQueen du périph' parisien, Guy Carlier. Guy, votre vie est vraiment un film. Hier, à l'issue d'une folle course-poursuite où vous avez réussi à semer en 4x4 des policiers à vélo, vous les avez entourloupés en faisant croire que votre permis était chez vous. Monsieur, c'est pas un flic qui va faire la loi, non? Bien évidemment, on ne manquerait plus que ça. Et aujourd'hui, on va découvrir qu'il n'y a pas qu'avec les voitures que vous avez des problèmes, avec les ascenseurs aussi, Guy. Oui, c'est vrai. J'entretiens depuis longtemps avec les ascenseurs des relations conflictuelles. Car il faut dire qu'à une époque de ma vie, quand la petite plaque de métal doré à l'intérieur de la cabine indiquait charge maximale 3 personnes, 225 kilos, et que lorsque j'entrais seul dans la cabine, ça se mettait à sonner comme si j'attaquais la Banque de France, c'était particulièrement humiliant. Ceci dit, même si les choses se sont nettement améliorées, pour moi, depuis cette époque, les ascenseurs restent redoutables. Généralement, on attend seul sur le palier et quand la porte s'ouvre, il n'y a personne à l'intérieur de la cabine, on est envahi par une douce euphorie à l'idée de monter au 8e en solitaire. On appuie comme un malade sur le bouton de fermeture des portes, mais juste au moment où elles commencent à se refermer, on entend les pas d'un type qui arrive en courant et qui balance son attaché-caisse pour bloquer la porte et qui entre essoufflé avec son odeur mixte de transpiration et de brut de Fabergé et qui appuie sur le 6. Et là, tandis que les portes de l'ascenseur mettent un temps infini à se refermer, arrive tranquille un deuxième type qui dit en rigolant « Je peux profiter du voyage ?» et il appuie sur le bouton du 7e étage. Et c'est parti. Premier, deuxième, ting, sonnerie indiquant qu'on fait un stop au 3e étage pour prendre un nouvel arrivant. Et à cet instant, avant même que les portes s'ouvrent, les 3 qui se trouvent dans l'ascenseur et qui, quelques secondes auparavant, se haïssaient, se solidarisent soudain pour détester l'intrus. C'est notre ascenseur. On est habitué à le partager. Et même moi, qui suis le premier de souche, j'ai accepté l'intrusion des deux cons. Mais là, devant ce nouvel arrivant, on constitue une bande. On a créé une petite communauté européenne. Et voilà qu'une Turquie voudrait monter avec nous. La porte s'ouvre. C'est une secrétaire qui tient son gobelet à café et qui, au moment d'entrer, se ravise et ressort pour regarder le sens de la flèche lumineuse au-dessus de la porte. Prends ton temps, ma poule. Finalement, elle réfléchit, et tandis que par courtoisie, on garde la porte ouverte, juste avant de monter, elle lance « Vous descendez ?» Et là, on entend 3 voix qui hurlent « Non, on monte !» Et dans ces 3 mots, il y a « Mais pauvre conne, quand tu comprendras que la flèche rouge pointée vers le haut, ça veut dire qu'on monte !» À ce stade de ma chronique, c'est-à-dire juste avant sa conclusion, je la lis quotidiennement à notre rédacteur en chef, Sébastien Bordenave, afin d'avoir son avis. Et aujourd'hui, j'ai dit, tu vois cette histoire d'ascenseur, je trouve que c'est une belle parabole de notre monde, ce territoire qui est le nôtre, le temps de cette ascension. Peu à peu, ceux qui nous rejoignent, qu'on déteste au début, puis qu'on assimile, qui s'unissent pour refouler les nouveaux arrivants. C'est vachement fort, non, comme parabole. Et là, Sébastien Bordenave, je vous jure que c'est vrai, me répond, c'est pas mal, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression que tu oublies les fondamentaux, notamment cette galerie de paix que tu avais brillamment commencé à décrire et qui sont un peu pour toi l'équivalent des caractères de la Bruyère sur le plan gastro-intestinal. Et je trouve, disait-il, que l'ascenseur est un très bon support pour le paix. Ah, le paix d'ascenseur, qui requiert non seulement de l'audace, mais surtout une certaine maîtrise technique à son auteur, car il nécessite d'être silencieux. Tu devrais, à mon avis, réécrire la chronique avec moins de paraboles géopolitiques, mais davantage de paix. Désolé Sébastien, ça aurait été avec plaisir, mais aujourd'hui, je ne veux pas empiéter sur le temps d'Eva. C'est trop aimable à vous, merci beaucoup Guy Carlier. Peut-être un petit message d'apaisement pour les agents de police qui vous ont poursuivi hier. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? On les salue respectueusement.